Donc cette dernière vidéo pour vous montrer que si on compile un petit peu tout, on peut arriver à quelque chose de très complet assez simplement. Alors, faut pas hésiter à diviser les opérations comme je le fais là. Donc, en gros, nous, ce qu'on montrera à l'élève, c'est ça. Le reste, on ira le cacher. Quand je dis le reste, c'est ça. Hein, cette partie-là, on pourrait l'amener sur une autre feuille. Là, je vais la laisser ici par simplicité, que vous voyez bien les affichages. Et puis, par contre, j'ai été caché sur une autre feuille les barèmes, là. Donc, moi, j'ai déjà tout préparé et on va regarder maintenant comment on peut articuler tout ça. Donc, mes élèves, je leur ai mis un sexe, admettons qu'on soit en athlée. On va référencer 2 niveaux de maîtrise, une performance. Et puis, ce qu'on veut, c'est qu'en fonction de tout ça, le tableur nous traite les données et nous renvoie un global. Donc, je vais commencer par regarder les degrés de maîtrise, donc ceux que j'ai mis en vert. Donc les degrés de maîtrise, moi ce que je vais regarder, c'est combien de fois l'élève a réussi. Donc combien de fois il y a des cases réussite cochées. Souvenez-vous, quand on coche une case, ce qu'on renvoie, c'est vrai. Donc moi je vais faire une petite opération pour le nombre de réussites. Je vais faire le plus simple possible, je vais faire une addition. Et donc je vais mettre cette formule-là. Si celle-là est égale à vrai, alors m'affiche 1, parce que ça fera une réussite. Sinon, tu m'affiches 0. Et à cette formule-ci, je vais additionner si ça est vrai, alors 1, sinon 0. Donc voilà, là je l'ai fait pour mon élève 1. Si je coche pour mon élève 1 une réussite, vous voyez que mon nombre de réussites ici devient 1. Si je coche les deux, ça devient 2. Ok, donc là j'ai mon nombre de réussites pour mon élève. Je peux tirer ma formule vers le bas, comme ça je l'ai pour tous mes élèves. Vous voyez que là ça a bien recopié. Si je viens cocher hop, un échec, on n'a bien qu'une réussite. Donc les élèves cocheront 2 fois, mais nous on n'utilisera qu'une donnée. Et je veux qu'en fonction du nombre de réussites, ça me renvoie un certain degré de maîtrise. Donc pour ça, j'ai préparé un petit barème ici. Et donc vous voyez que 0 maîtrise, c'est non acquis. 1 maîtrise, c'est en cours d'acquisition. 2 maîtrise, c'est acquis. Ok, donc là, je vais aller dans degré ici et je vais utiliser ma fonction recherche comme pour un barème. Donc je vais rechercher cette valeur-là dans le barème. Donc il ne faut pas que j'hésite à appuyer sur barème en haut. Et je viens chercher dans toute cette zone-là. Souvenez-vous qu'il faut bien conserver les rangs et les colonnes si besoin. Et je veux que, une fois qu'il a recherché hop, dans mon barème, clac, je veux qu'il m'affiche la colonne numéro 2 pour que ça me renvoie à un niveau de maîtrise. Et donc là, vous voyez que quand c'est 0, bah forcément c'est non acquis. Donc maintenant, je vais aller tirer ma formule vers le bas pour pouvoir le faire pour chaque élève. Et donc là, en fonction de ce que je vais cocher, je vais pouvoir différencier pour mes élèves les différents résultats. Voilà. Et donc là, ils ont chacun un degré d'acquisition pour la maîtrise. Vous voyez que j'ai laissé une case à côté. On s'en servira tout à l'heure. Maintenant, je vais faire le degré d'acquisition pour les performances. Vous avez vu que j'ai fait apparaître ici les sexes. Donc là, je vais les recopier parce que je vais avoir besoin de faire une formule avec. Donc là, je vais les recopier juste pour qu'elles soient à côté de ma formule, par simplicité. On n'est pas obligé de les recopier. Voilà, là, c'est vraiment vous qui vous organisez comme vous voulez dans votre tableur. Voilà, hop, je vais descendre. Et donc, la performance ici, ce que je veux, c'est que ça soit celle-ci. Donc là, pareil, je vais venir la recopier. Alors, j'ai utilisé un format de cellule pour la performance, pour la saisie des élèves. Je vais vous le montrer. C'est quelque chose qu'on ne vous a pas montré dans les vidéos d'avant, mais que moi, je trouve assez simple. Donc, c'est des flèches de défilement. Quand vous allez dans le pinceau, format, j'ai utilisé ici le curseur là, et quand j'appuie sur information, je lui dis voilà, mon curseur, je veux qu'il aille de 0 à 8, donc minimum, maximum, et à chaque fois que l'élève déplace, je veux que ça se déplace de 0 à 1. Donc admettons qu'on soit en saut en longueur, bah, l'élève il va pouvoir affiner comme ça la performance. Voilà, là il a fait 4,20 m, lui il a fait 2,90 m,
Voilà, donc là, je vais aller mettre des valeurs complètement fantaisistes et au hasard. Donc vous voyez qu'elles sont bien venues se recopier ici dans mon tableau. Maintenant, je veux m'en servir pour créer la note. Attention, en difficulté, il y a une différence entre filles et garçons. Donc là, je vais aller combiner deux formules. Je vais utiliser la formule si qu'on a utilisée là, et je vais utiliser la fonction recherche verticale qu'on a utilisée là, et cette fois-ci dans un barème chiffré. Vous voyez qu'ici, j'ai fait un barème chiffré pour les filles et un barème chiffré pour les garçons. Et vous voyez que le barème n'est pas le même. Donc dans ma note, je vais aller taper ma formule si la donnée sexe donc, et fille, souvenez-vous, on met entre guillemets pour du texte. Alors, recherche verticale, je vais y arriver, recherche verticale, il va rechercher la performance dans le barème fille et il va m'afficher la colonne 2. Sinon, si A2, le critère sexe, est garçon, c'est que ce n'est pas une fille. Donc forcément, si ce n'est pas une fille, je vais lui demander d'aller rechercher toujours ma valeur de performance, B2, dans le barème garçon. Ici, et afficher la colonne 2. On n'oublie pas de venir bloquer les rangs du barème. Et on valide la formule. Voilà. Et donc là, il m'a calculé la note pour mon élève. Donc je peux maintenant que j'ai bien tout bloqué, aller remplir mes cellules vers le bas. Et donc j'ai les notes pour chacun de mes élèves. Sur le même principe, la note, je peux la convertir en degré d'acquisition. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser la même formule, mais dans un barème différent, pour qu'il aille me rechercher le degré de maîtrise. Donc là, je vais faire si ici égale fille, alors recherche verticale, la note dans le barème fille avec le degré d'acquisition, il va m'afficher la colonne 2. J'aurais pu très bien dire je pars de la performance ici et j'affiche la colonne 3, hein, ça marchait aussi. Et si ce n'est pas une fille, c'est donc que c'est un garçon. Alors, recherche verticale, toujours C2 dans le barème garçon et il va m'afficher la colonne 2. On n'oublie pas de loquer pour pouvoir recopier tout à l'heure. On colonne les lignes et on valide. Voilà, et donc vous voyez que là, le niveau s'est affiché dépassé. Et encore une fois, j'ai laissé une colonne vide ici. On va s'en servir tout de suite pour faire un global. Le global, quel est son intérêt? Là, j'ai un degré de maîtrise ici, sur la maîtrise, et j'ai un degré aussi d'acquisition sur la performance. Et moi, ce que je voudrais, à un moment sur le bulletin, on ne peut pas tout le temps différencier, on est des fois limité, et donc on voudrait que ça ne devienne qu'un seul critère. Donc je vais utiliser une petite astuce, c'est que chacun des critères, acquis en cours d'acquisition, non acquis, dépassé, je vais les numéroter. 1, 2, 3, 4, par exemple. Donc ici, ça va me renvoyer un premier chiffre, ici, ça va me renvoyer un deuxième chiffre. Je vais faire la moyenne de ces deux chiffres, et c'est ça qui va me créer le degré d'acquisition global. Donc, je l'ai préparé encore une fois dans mes barèmes. Ici, dans les degrés d'acquisition, donc vous voyez que non acquis, ça va me renvoyer 1. En cours d'acquisition, ça va me renvoyer 2. Acquis, ça va me renvoyer 3. Dépassé, ça va me renvoyer 4. Je vais aller taper mes formules toujours sous le format barème. Donc là, recherche verticale, cette acquisition-là, dans mon barème ici, et je veux qu'il me renvoie la deuxième colonne. Voilà, donc là ça fait bien du 3. Je n'ai pas loqué mon barème, donc je vais le faire tout de suite. Là, ici, je peux ensuite le tirer vers le bas. Clac. Et puis là, tout simplement, ça, je vais le copier. Je vais venir le coller ici. Là, je vais coller les formules. Et donc, vous voyez qu'en collant les formules, il est venu
recopier exactement la même chose, mais en prenant les valeurs dans le tableau degré de performance. Donc là, j'ai mes deux valeurs. Je vais venir faire une moyenne de mes deux cellules. Souvenez-vous, la moyenne de deux cellules, on en a parlé aussi dans une précédente vidéo. Donc on sépare bien avec le point-virgule. Voilà, j'ai ma moyenne. Je vais venir maintenant tirer vers le bas. Donc tous ces calculs-là, ils sont vraiment par étapes pour ne pas se tromper, mais souvenez-vous que vous pouvez les faire un peu plus globalement si vous le sentez, et surtout il faudra penser à venir masquer ces différentes données pour les élèves qui ne sont pas forcément utiles, ça leur fera trop d'informations. Et donc maintenant, cette moyenne-là, je veux la transformer en global. Donc là, j'ai légèrement changé le barème. Là, je vais me baser là-dessus. Donc à partir de 1,5, ça sera en cours d'acquisition. 2,5, ça sera acquis. 3,5, ça sera dépassé. Là, vous voyez que par rapport à ce que j'avais affiché sur la droite, j'ai simplifié un petit peu puisqu'on est sur la moyenne de deux critères. Donc souvent, dans ces cas-là, faut se dire que les élèves, ils auront... c'est pas parce qu'ils ont dépassé et dépassé qu'ils ont le niveau dépassé. S'ils ont dépassé et acquis, on peut considérer qu'ils ont le niveau dépassé aussi. Donc dans ces cas-là, c'est une moyenne de 3,5. Donc il faudra bien réfléchir, encore une fois, vos seuils de barème, tout par de là. Et ça, on les trouve par empirisme. Donc maintenant, je vais aller faire ma recherche de données. Donc, je vais venir chercher ma donnée moyenne dans mon tableau ici, et je vais afficher ma colonne 2. Voilà, et vous voyez que là j'avais déjà préparé mon petit surlignage conditionnel, donc qui m'a affiché une coloration pour mon élève. Et donc là, maintenant que j'ai loqué, je vais pouvoir venir tirer vers le bas. Donc voilà comment, avec quelques formules simples et juste des formats de cellules, je peux venir renvoyer de l'information à l'élève, et au fur et à mesure de sa série, de sa saisie. C'est-à-dire que maintenant que mon tableau est préparé, vous voyez que l'élève, en fait, il va, au fur et à mesure qu'il va saisir, il va se passer des choses. Voilà, là, hop, hop, on est en cours d'acquisition. À partir du moment où je mets une performance, hop, il se passe quelque chose. Tiens, ma performance, elle a changé. Ah, la case, elle s'est colorée autrement. Voilà, et c'est vraiment ça l'intérêt pour l'élève, c'est que dès qu'il va saisir quelque chose, ça lui renvoie tout de suite, immédiatement, où est-ce que j'en suis par rapport à ce que veut le professeur.